Presque une routine ces derniers jours et toujours le même scénario qui se répète. Un Palestinien s'approche des soldats et poignarde l'un d'entre eux grièvement, au cou et à la tête. Le terroriste est lui neutralisé et abattu. Ça se passe cette fois au carrefour de Beit Hanoun, en face de l'entrée nord de la ville de Hébron. Le terroriste est venu du village de Beit Hanoun, s'est approché des soldats et a poignardé l'un d'entre eux au cou. Le soldat a eu le temps de repousser son assaillant et de tirer dans sa direction. Les autres soldats ont eux aussi tiré et ont neutralisé le terroriste. Le terroriste, un Palestinien de 17 ans, aurait agi seul. Un type d'attaque que les forces de sécurité ont toutes les difficultés à prévenir, d'autant que la ville de Hébron et ses villages avoisinants sont le bastion du Hamas. Le mouvement terroriste appelle à continuer les attaques contre Israël. Ces types d'incidents sont très difficiles à prévenir. Nous essayons de trouver une solution, mais il est extrêmement difficile de prédire quand un terroriste décide d'attaquer lorsque ce dernier prend la décision d'agir en quelques minutes, voire en quelques secondes. L'attentat au couteau a eu lieu devant une école de filles palestiniennes. Par mesure de sécurité, elles sont protégées par des soldats et reconduites dans leur village de Beit Hanoun. Ici, les tentatives diplomatiques pour ramener le calme n'ont que très peu d'écho. Nous n'avons pas peur. Nous sommes en colère. Nous ne savons pas jusqu'où cela mènera les Palestiniens et les Israéliens. Si Israël cesse sa présence sur la mosquée Al-Aqsa, alors oui, il y aura le calme. Mais si les habitants des implantations continuent comme ça, la situation empirera pour les deux peuples. Et comme après chaque attentat, plusieurs heures après l'attaque, des jeunes Palestiniens sortent de leur village et commencent à jeter des pierres contre les soldats, mais également contre tous les automobilistes qui circulent sur cette route 60.